Bamba marcha des jours entiers, ses pieds meurtris foulant la poussière rouge des plaines. Il finit par arriver devant une grotte cachée sous les racines d'un baobab géant. Là vivait un vieux sage du nom de Sori, un homme dont les légendes murmuraient qu'il parlait aux esprits de la terre. « Je t'attendais, Bamba, » dit-il avec un sourire mystérieux. Le garçon n'en crut pas ses oreilles. Comment cet étranger connaissait-il son nom? Sori lui expliqua alors que son don était un héritage ancien, transmis par un ancêtre magicien qui pouvait donner une âme à l'argile. Mais un tel pouvoir demandait discipline et sagesse. Pendant des années, sous la tutelle du sage, Bamba apprit à sculpter non seulement avec ses mains, mais avec son cœur. Il comprit que créer la vie impliquait une responsabilité bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Puis un jour, alors qu'il se sentait enfin prêt, il décida de revenir chez lui. Mais en arrivant au village, il découvrit un terrible spectacle. Des cavaliers étrangers, armés de lances et de torchets, menaçaient son peuple. Sans réfléchir, Bamba se rua vers la place centrale et plongea ses mains dans l'argile sacrée du village. Il travailla avec une rapidité surnaturelle, sculptant une immense statue de guerrier aux traits puissants. Lorsqu'il posa ses mains dessus et murmura la formule que Sori lui avait enseignée, la statue prit vie. Le colosse d'argile se dressa, imposant et majestueux. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur dorée et, d'une seule frappe, il fit fuir les envahisseurs, semant la panique dans leurs rangs. Les villageois, d'abord incrédules, tombèrent à genoux en louant Bamba comme un héros. Son père, témoin de ce miracle, s'approcha, la voix tremblante. « Mon fils, j'avais tort. Je n'ai jamais compris ton don. Aujourd'hui, je vois que tu es bien plus qu'un simple potier. Tu es un créateur, un protecteur. » Pour la première fois, Bamba vit de la fierté dans les yeux de son père. Il comprit alors que son voyage n'avait pas été vain. Il n'avait pas seulement appris à maîtriser son pouvoir, il avait trouvé sa place. Et depuis ce jour, les enfants du village racontent que, lorsque le vent souffle à travers la vallée, on entend encore le murmure du colosse d'argile, veillant sur son peuple pour l'éternité. Si vous avez aimé cette histoire, like et abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes.